prête pour notre premier voyage. C'est vraiment définitif? Vous voulez vraiment qu'on voyage dans le passé pour comprendre qui utilisait mon enregistreur pour détruire votre vaisseau à la noix, là? Vaisseau de l'amour, de la joie et de la diplomatie. Oui, et de la rue de la paix, on sait. Bon, y a pas d'autres arrangements possibles? On ne peut pas vous payer en visibilité, par exemple? Aucun arrangement. Vous avez anéanti tout espoir pour l'humanité. Ouais, il fait souvent ça. Mais bordel, mais c'est dingue quand même! En 100 ans, il y a dû y avoir des milliers de trucs enregistrés, effacés et réenregistrés sur ce bidule. Mais évidemment, ce que vous récupérez, c'est Johnny Pigeon et Étoile. C'est un appareil vintage. Je veux dire, même pour votre époque, non? Oui, alors avant que je le récupère, c'était un calmeuble. Alors il a bien pu avoir 30 vies différentes avant d'exploser votre vaisseau de merde. Et de la paix éternelle. Ouais, moi aussi je la veux, la paix éternelle. Croyez-moi, j'ai autre chose à foutre que de dégommer des vaisseaux spatiaux. J'ai un réveillon du Netophonix à organiser, moi. Restez concentré sur votre vrai problème. Au tribunal, vous devrez expliquer la présence de votre enregistreur sur le lieu du crime. Et si ça se trouve, mes enfants vont devenir des guerriers interstellaires dans 50 ans? Ou ce genre de bêtises. Faites des gosses, tiens. Et où sont vos enfants? J'en ai pas, et croyez-moi, vu leur avenir, j'ai bien raison. Je crois que vous ne comprenez pas bien le principe de voyage temporel. Dites pas ça, on est au taquet là-dessus. Ou si ça se trouve, il y a un Gus qui va me racheter mon enregistreur lors d'une brocante dans 30 ans pour l'utiliser comme calmeuble sur son vaisseau. La vie est un éternel recommencement. Et puis tiens, le Gus en question, c'est peut-être même le président de la paix éternelle lui-même. Ils n'ont pas de président, pas d'hiérarchie. Leur paix se fait à l'horizontale. Oui, bah chacun ses mœurs. Hein. Si vous ne trouvez pas d'explication plus convaincante, vous finirez en prison. Ouais, je commence à saisir l'enjeu. Alors, dans ce cas, ne perdons plus de temps. Où allons-nous pour notre premier voyage? J'en sais rien, c'est Anya qui a demandé qu'on lui fasse confiance. Oui. Et on va gâcher un voyage comme ça? Oui, bah elle doit avoir ses raisons. J'ai confiance. Il faut faire confiance aux gens. Vous avez détruit un vaisseau diplomate, alors gardez vos grandes leçons de vie pour le parloir. Et dites-moi plutôt la date que je dois rentrer dans la machine. Ouais, j'ai hâte de savoir aussi. C'est mon premier voyage temporel et sans doute le dernier. On va pas faire du tourisme, hein. Même sans ça, juste vivre une époque, un autre lieu. Les autres vont au Far West, à la préhistoire ou au Moyen-Âge. Nous, on aura peut-être la Renaissance ou l'Empire romain. Pour le premier voyage, je voudrais éclaircir un mystère. L'assassinat de Kennedy, l'épisode 2 des aventuriers du MacGuffin. On sait que quelqu'un avait déjà mis la main sur l'enregistreur de Johnny, quand on était chez JPX et Pétulia dans leur chalet retiré. Ah mais oui, c'est vrai. Et donc, si on découvre qui a déplacé l'enregistreur depuis la boîte à gants la semaine dernière, on en saura plus sur l'identité de ceux qui nous en veulent. Et vous pouviez pas le dire plus tôt? Je savais pas si je pouvais vous faire confiance. Bref, pour le premier voyage, C'est l'un des jours les plus importants de ma on vie. va aller au 8 décembre 2022. Attends, quoi? Parfait. Enfilez les écouteurs, j'appuie sur le bouton play. Mais merde à la fin! Ouf, trop de soleil ici. On voit rien. Non, mais on entend. Vivez au son, comme moi. Ou comme dans une fiction sonore. Vous devriez encore avoir ça en 2122. Si vous saviez. Oh, sérieux, les voyants, quoi. Bon, ils sont où les autres? Je commence à voir des ombres. La montagne, enfin. Dites, entre deux nausées pendant ce voyage temporel, je me suis posé une petite question. Dis-nous. Oh, ça va. Arrêtez de faire comme si on était bloqué dans une boucle temporelle. Il y en a marre de ce genre de vanne. Ça n'amuse plus personne. Si vous saviez. Arrêtez, je vous dis. Et habillez-vous. Qu'est-ce que... Oh merde. Mais on est à poil! Mais regardez ailleurs! Vous regardez pas! Vous me voyez, moi je vous vois C'est pas! quoi ce bordel? Vous Tournez-vous, avez fait quoi de nos dégagez. vêtements? Oh zut, j'ai encore oublié de régler l'option garder les vêtements. Comment ça encore? Comment on peut répéter cette erreur? Et pourquoi vous avez pas mis cette option par défaut? Ouais, c'est pas bête. Mais je vous rappelle qu'on a eu le mode d'emploi il y a 2 jours et qu'il fait au moins 800 pages. Si seulement un abruti n'avait pas détruit le vaisseau diplomate, on n'en serait pas là. Et voilà, on est à poil et c'est encore ma faute. Bon, bah on fait quoi maintenant? On reste près de la voiture? Ah, hors de question! On monte chez JPX chercher des vêtements! J'ai froid, putain! J'ai cru qu'on allait encore voler des vêtements sur les tendoirs d'une grand-mère. Bon, on est un peu en avance, nous ne sommes pas encore arrivés. Enfin, les nous du 8 décembre. On se dépêche alors. C'est par où le plus court? Bah clairement, c'est Johnny. Oh, ça va, hein. Bon, la dernière fois, je suis passé par le sentier balisé et je crois que ça allait plus vite. Kwame et Anya avaient pris la ligne de désir et ils sont arrivés après moi. Parle pas de ligne de désir dans cette tenue, Johnny. Ça me met mal à l'aise. Shut the fuck up! Passez devant, par pitié! Sans faire de double sens, putain!
Sur ça non plus. Bon, on sonne? Mais oui, c'est ça, bonne idée. On sonne, on dit « Coucou, ça fait 2 ans qu'on vous a pas vu. On avait un voyage temporel à faire dans notre vie et on a décidé de remonter 4 jours dans le passé. C'est pour ça qu'on est à poil. Est-ce que vous pouvez nous passer des vêtements ?» Dit comme ça. Je suis ici pour éviter la prison du futur, pas pour finir dans celle du passé. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu proposes? On n'a qu'à les assommer et on retourne à la voiture. Impossible, pas JBX et Pétulia. Et alors? Ils sont à Salvatore Adamantium? Hein? Non? Enfin, je crois pas. Non, enfin bref, c'est juste que les nous du 8 décembre vont les rencontrer bientôt et qu'ils n'étaient pas assommés. Johnny a raison. On peut assommer d'autres personnes, des PNJ, mais pas JBX et Pétulia. Il ne faut pas changer le passé, sinon on déchire le continuum de l'espace-temps. Ok, bah on n'a qu'à se séparer. On aura vécu une belle histoire. Vous pouvez pas rester sérieux 2 minutes? Bon, on se sépare. Anya et Kwam, vous vous faufilez par derrière. Arrêtez, l'heure est grave. C'est pas le moment d'être graveleux. Bref, vous faites le tour et pendant ce temps, Johnny et moi, on sonne pour faire diversion. Non mais attendez, pourquoi c'est moi qui sonne à poil? On dira que t'as perdu à court. Vite, planquez-vous! Voilà quelqu'un! Merde. Bah, zut, j'ai cru entendre quelqu'un. Il est là? Ouf, on l'a échappé belle. Elle est partie? Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous deux? Bah, vous avez pas encore sonné? Mais on devait sonner pour qu'elle vienne à la porte. Ouais, sauf qu'elle est venue avant que tu sonnes. Mais le résultat est le même. Il fallait profiter qu'elle soit à la porte pour vous faufiler dans le chalet et récupérer des vêtements. Ouais, mais oh, ça nous a perturbé ton truc là. Bon, c'est pas grave. Toi tu sonnes, nous on va chercher une entrée de l'autre côté. Voilà. Si vous avez passé votre vie à négocier comme ça pour le moindre truc, je commence à comprendre pourquoi vous avez détruit le vaisseau de la diplomatie. J'ai rien détruit du tout. Allons. On n'a plus aucun secret l'un pour l'autre. Et puis vous voyez bien que j'ai pas de micro. Confiez-vous à moi, je répéterai rien. Je suis innocent. Bon, allez, je sonne et on les rejoint. Go! Da! Et merde, il est tombé, oh là là. On voit plus que ses fesses qui dépassent. Johnny? Mais comment il le reconnaît comme ça? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, Johnny, C'est entre. pourtant pas son meilleur profil. Faut que tu nous expliques comment tu t'es retrouvé à poil dans la neige devant notre chalet. Ouais, et que t'enfiles Bon, un faut que truc. j'aille voir où en sont Anya et Tiens, Kwam. prends ce plaid, ça t'évitera de nous montrer ton thermomètre. Ah, au moins ils ont réussi à choper des serviettes, c'est toujours mieux que rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils ouvrent cette porte-là? Oh merde, ils sont là. Ah bah super, merci pour l'accueil. Eh, mais c'est Kwam et Anya Kristen. Quelle bonne surprise! Qu'est-ce qui vous amène? Bah, c'est-à-dire qu'on est chez nous. Ah ouais, c'est dingue ça, ouais. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? En serviette? Dans notre cuisine? On est venu chercher Johnny, tiens. Il est juste à côté. Vous êtes venus ensemble? Non, pas du tout. Et, il a un petit peu vrillé de la cafetière, hein. Hein? Je veux dire, il se prend pour le Yeti. Genre, il s'est dit, tiens, je vais être à poil dans les Alpes. Et il a pris sa voiture direction la Savoie. Chez nous. D'autant que le Yeti, il vit dans l'Himalaya. Hey, il mélange ses souvenirs et il a des troubles de la géographie. Mais c'est classique dans le syndrome de Monstruoso. Le syndrome de Monstruoso. Aujourd'hui c'est le Yeti, mais demain qui sait? Peut-être qu'il va louer une barque sur le lac Léman et qu'il va se prendre pour le monstre du Loch Ness. J'en sais rien, je suis jamais allé en Écosse. Oh, je vois. Le syndrome de Monstruoso, quoi. Voilà. Vous avez dû entendre parler du Kraken de la Manche? Non. Bah, c'était lui. Ah. Ouais. Oh merde, me voilà déjà. Pardon? Il s'échappe. On va y aller nous aussi, hein. Maman, ici, Me voilà. On comprend. Comment ça, vous voilà? Mon mois du 8 décembre, il vient de sonner à la porte avec un Owen Eran. c'est la cata. Il faut qu'on redescende à la voiture. Ouais, bah, le temps est passé plus vite que prévu. On a perdu 3 plombes à négocier pour savoir qui allait sonner pour pas se faire repérer aussi. Une belle réussite, soit dit en passant. Oh, ouais, ça va. Hein. Bon, cette fois, on se sépare. Nous deux, on prend le sentier balisé histoire de ne pas croiser Nounou du 8 décembre, pendant que toi, Johnny, tu descends par la ligne de Lésir. De toute façon, on t'avait déjà croisé avec ce plaid. On l'avait pris pour un poncho. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez dire que vous avez déjà vécu la scène de l'autre côté? Bah, évidemment, c'est un voyage temporel. Je me demande ce qu'on vous apprend en 2122, franchement. Bon, j'ai compris. On se rejoint à la voiture. Hey, Johnny! Mais enfin, mais c'est quoi cet accoutrement, Johnny? Ah, vous êtes déjà là. Mais
qu'est-ce que tu fais déjà là? T'as vu GBX et Pétule? Oui, enfin non, j'ai oublié quelque chose dans la voiture, avancez sans moi, je vous rejoins. Il est bizarre. Faudrait que je prenne le volant pour le retour, la route doit fatiguer. Mais pourquoi il avait ce poncho? Et voilà, maintenant, y a plus qu'à voir qui a bougé mon enregistreur, et l'énigme sera résolue. Coco, on arrive en même temps. Bah finalement, quand on descend ce chemin en courant, ça va aussi vite qu'en passant par le sentier balisé. Parfait. Y a plus qu'à attendre que quelqu'un bouge l'enregistreur. Ouais, et là, on saura qui a détruit le vaisseau avec. Dites, on fait quoi si personne ne vient avant que les nous du 8 décembre ne reviennent? Impossible, il a été bougé. Sauf si quelqu'un l'a bougé pendant qu'on cherchait des vêtements au chalet. Entre l'absence des nous du 8 et notre arrivée, il y a eu très peu de temps. Mais un temps suffisant. Quoi, ma raison? Il faut aller vérifier. Attention, Johnny. Si celui qui doit bouger l'enregistreur te voit, il pourrait ne pas le faire. Et alors, tu pourrais déclencher un paradoxe temporel qui pourrait déchirer le continuum de l'espace-temps. Ouais, et comme ça, ils pourraient pas détruire le vaisseau, les visiteurs du futur ne viendraient pas me mettre en tôle, et au lieu de se les plaire en plaide dans la neige, on pourrait faire un réveillon sympa au Netophonix. Bon, je vais pas te cacher que mon but est de modifier le continuum truc dans ce sens, en fait. Bon, alors, je viens avec toi. Vous, faites le guet. Je le vois pas près du levier de vitesse! C'est pas le pigeon le plus discret du trottoir. Attends, je vais vérifier dans la boîte à gants. Petite poignée. Voilà. Ah bah oui, il est encore là. Et c'est bien le même. Complètement cabossé. Merde, te voilà déjà. Johnny, reviens. Quoi, déjà? Oh merde! Non! Qu'est-ce que t'as... Oh non, me dis pas que... Ah, c'est trop loin! Tant pis, de toute façon, c'est là où on l'a trouvé. Et zut, un voyage de perdu. Tout ça pour découvrir que c'est nous qui avons déplacé l'enregistreur. Ouais, pas complètement perdu. Au moins pour les prochains, l'option sur les vêtements sera maintenue. Hein? C'est sûr que c'est le genre de gag qu'on ne refera pas deux fois. Bof, grâce à ça, j'ai récupéré un vieux plaid savoyard. C'est pas dans la liste des objets utiles. Ah, peut-être, mais ça tient chaud. Vite, ils arrivent. La voiture ne va plus nous cacher longtemps. Allez, enfilez vos écouteurs. On retourne au 12 décembre. Ouf, oh, c'est bon. Oh, je la vois. Ne crions pas victoire trop vite. Le pire pourrait être arrivé. Imaginez si quelqu'un avait volé l'autoradio. Ah, la porte était ouverte. Et tout